Cette introduction de dissertation vaut-elle 15, 10 ou seulement 5 sur 20? Voyons ensemble. Rassure-toi, il n'est absolument pas nécessaire de connaître cette œuvre. Au contraire, cela t'obligera à te concentrer sur l'essentiel, la méthode. La rage de l'expression a été publiée en 1952 par Francis Ponge. Le livre de Francis Ponge est un recueil de textes poétiques et réflexifs. Les pièces de ce recueil sont la guêpe, le mot oiseau, l'œillet, le mimosa, le ciel de Provence et le pain. Pour répondre à la question, nous allons tout d'abord voir la précision de l'écriture de Francis Ponge, puis la difficulté à associer les mots justes, et enfin nous verrons que pour Francis Ponge, chaque objet peut être poétique. Aujourd'hui donc je t'invite à te glisser dans la peau d'un correcteur du bac de français. Alors, combien de points donnerais-tu à cette introduction? Premier critère, connaissance de l'œuvre. Les premières lignes montrent que le candidat possède des connaissances de base sur l'œuvre. Le titre, l'auteur, la date de publication et le genre, c'est le minimum exigé. L'annonce du plan contient également des informations intéressantes qui montrent que les problématiques de l'œuvre sont connues. On voit aussi que le candidat veut bien faire en donnant l'ensemble des parties du recueil, mais ce n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'ici la liste est incomplète et que les titres sont approximatifs. Il faut aller davantage à l'essentiel et présenter des informations plus globales. C'est en effet ce qu'il manque dans cette introduction trop minimaliste pour une œuvre au programme. Il faut enrichir en présentant le contexte d'écriture, que je te mets ici, le sujet de l'œuvre, que je te mets ici, et puis bien sûr l'objectif de l'auteur, que je rajoute également. Et voilà donc une introduction avec un vrai contexte, une perspective et une présentation enrichie qui montre que l'œuvre est très bien connue. Alors, combien de points donne-t-on à cette introduction? Pour moi, ce sera 2,5 points sur 5 pour les connaissances. Deuxième critère, la méthode. L'architecture globale montre que le candidat connaît la méthode. Il présente l'œuvre avant d'arriver à la question ou problématique, puis annonce son plan. C'est exactement l'ordre qui est attendu. En revanche, le candidat commet 2 erreurs importantes. Tout d'abord, le candidat évoque la question sans la citer, ce qui n'est pas du tout optimal. Le plus simple, c'est de recopier la problématique qui est « Comment expliquer que ce recueil soit aussi long ?» D'autre part, rien n'est fait pour introduire cette problématique et c'est la subtilité de l'introduction que d'adapter sa présentation générale de l'œuvre au sujet pour l'amener. C'est aussi pourquoi on parle d'introduction. Si on corrige, on peut donc ajouter ou même modifier légèrement la problématique. Le fait que ce recueil poétique se confonde avec son journal d'écriture, suffit-il à expliquer la longueur de l'œuvre? L'annonce du plan, quant à elle, a le mérite d'être assez claire avec ses différents connecteurs qui nous font bien comprendre quelles seront les 3 grandes parties du développement. Alors, combien de points donnerais-tu à ce candidat pour la méthode? Pour moi, ce sera 2,5 points sur 5. Troisième critère, l'analyse du sujet. Aucune analyse du sujet n'est proposée dans cette introduction. Alors il est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais peut-être qu'à proximité de la problématique, tu peux proposer une reformulation ou une explication qui montre que tu as bien saisi le sujet. Par exemple, afin de comprendre pourquoi chacune de ces pièces est si développée, nous montrerons, et donc tu vois cette proposition est suffisante pour reformuler et montrer qu'on a compris le sujet. Par ailleurs, la bonne analyse du sujet est aussi observable dans l'intitulé des parties annoncées, et là un problème se pose, à aucun moment donné le candidat n'intègre le mot-clé à ces grandes parties qui doivent pourtant répondre au sujet. Donc ici, le correcteur passe en mode inquiet. Voilà donc l'articulation qui aurait pu être faite. Nous montrerons tout d'abord que la précision de l'écriture voulue par Francis Ponge l'oblige à étendre son propos, puis que la difficulté à associer les mots justes l'amène souvent à reprendre et corriger son travail. Et enfin, nous verrons que trouver la poésie de chaque objet est un travail difficile qui augmente sa production. Et là, dans chaque partie, tu as un champ lexical qui renvoie à la longueur de l'œuvre et qui permet de montrer que le sujet a bien été pris en compte et analysé. Alors, combien de points donnerais-tu à cette introduction pour l'analyse du sujet? En ce qui me concerne, ce sera 1 sur 5.
Voilà donc l'heure de faire les calculs. On arrive finalement à quelque chose qui est un petit peu en dessous de la moyenne. Donc n'oublie pas que l'introduction d'une dissertation est importante en termes d'enjeux parce que c'est le premier paragraphe qui est lu par l'examinateur. Donc cette introduction lui donne une première impression que ton développement va confirmer ou infirmer. Ensuite, parce que pour une dissertation sur une œuvre au programme, l'introduction montre très rapidement plusieurs choses. Premièrement, donc si tu connais bien l'œuvre, deuxièmement si tu connais bien la méthode aussi, et troisièmement si tu es bien entré dans l'analyse du sujet.